Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, donc la semaine du 10 au 16 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne comme d'habitude. Voilà, cette vidéo s'adresse au signe de la balance, signe solaire, ascendant balance, signe lunaire en balance, ou alors si vous avez beaucoup d'énergie balance dans votre carte natale du ciel. Voilà, et puis, oui, et puis les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, les balances, les énergies balances, donc pour cette semaine du 10 au 16 avril. Ok, vous avez la carte solaire. La puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Bon, alors là, on vous invite à avoir confiance en vous, on vous invite à rayonner, à oser peut-être, hein, oser montrer de quoi vous êtes capable, oser vous mettre en avant. Bon, il y a quelque chose à laisser briller, hein. Voilà, en gros, c'est ça. C'est la vitalité aussi, c'est peut-être l'énergie positive, voilà, la joie, voilà, tout ce qui rayonne. Très bien, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec le tarot des belles créatures, donc pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance. Pour la semaine du 10 au 16 avril. 9 d'épée. Bon, alors, on vous parle d'une anxiété, d'un stress, de quelque chose qui vous tracasse, qui vous travaille sur le plan, sur le mental. Hein. Voilà, ça peut être voilà, une période d'angoisse, une période de stress, une période difficile pour vous. D'accord. Ah, d'accord. Et là, on vous parle de la 5 d'épée qui parle de défaite. Alors, la 5 d'épée, ça peut parler de conflit, ça peut parler de difficulté à comprendre une situation ou une personne, où il y a blocage, où il y a des difficultés, où il y a peut-être aussi un sentiment d'échec, un sentiment de défaite, comme la carte l'indique. Du coup, c'est compliqué. Voilà, il y a vraiment... il y a quelque chose ici qui est pas très agréable à vivre pour vous. C'est peut-être tout simplement la peur, parce que l'anxiété c'est aussi ça, nourrir des peurs de l'échec ou des peurs effectivement que quelque chose ne fonctionne pas, quelque chose qui bloque, ou des peurs d'un conflit éventuellement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif, donc nouvel oracle que je viens d'acquérir, il est absolument magnifique, voilà. Allez, pour vous, les balances, ascendant balance, lune en balance, pour la semaine prochaine. Et vous avez la très jolie carte de la lune. Ah bah oui, vous êtes sous l'influence de la lune forcément, puisque la dernière pleine lune a eu lieu dans votre signe. Donc vous avez été certainement impacté et du coup l'énergie se fait encore ressentir pour la semaine prochaine. Ici vous avez la carte ressentir, l'âme et la mer. Donc on est vraiment sur le côté intérieur. Centré sur vos émotions, sur ce que vous ressentez, sur votre intuition aussi, mais en tout cas, il y a quelque chose à l'intérieur. J'ai l'impression que vous ressentez une espèce d'anxiété, d'angoisse intérieure qui fait que... parce que vous avez peur de l'échec, vous avez peur de rater quelque chose, vous avez peur finalement de rester bloqué dans une situation. Et là, on vous dit non, il va falloir avoir confiance, il va falloir oser, il va falloir sortir de ces peurs-là, affronter peut-être ces peurs-là pour pouvoir vous sentir totalement bien avec vous-même. La lune, c'est... alors là, elle est dans son aspect positif, hein, donc forcément, votre intuition sera forte et vous aidera peut-être aussi à surmonter votre période d'angoisse et de stress ici pour pouvoir avancer. Oui, alors ça peut concerner le domaine de la maison 2, c'est-à-dire les possessions, l'argent, l'immobilier, tout ce qui représente le matériel, la sécurité, quelque chose comme ça. Donc n'ayez pas peur. Surtout ne nourrissez pas cette 9 d'épée qui peut être vraiment très prenante. Hein, voilà. Non, ne nourrissez pas ce stress-là. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez avoir confiance en vous et vous pouvez oser sortir des sentiers battus, je pense, pour certains d'entre vous, et vous lancer dans quelque chose, ou en tout cas oser vous mettre en avant, ou prendre des décisions importantes. Voilà, ça peut concerner effectivement le domaine matériel, financier, professionnel, ou par rapport à un projet. On va regarder ici avec l'oracle la lunologie pour vous les balances, donc pour la semaine prochaine, du 10 au 16 avril pour les balances. Oups, la carte est tombée, je vais la chercher.
Alors, vous avez paroxysme de passion en vue. Donc l'énergie bélier, évidemment. Pleine lune en balance sur l'axe bélier-balance. Donc on voit bien que ça tiraille un petit peu parce que le soleil est en bélier et parce que surtout, il y a quelque chose... oui, il y a quelque chose qui monte. Voilà. La passion... C'est ce qui vous attire, c'est ce qui vous parle, c'est ce qui vous plaît. Hein. Mais ça peut être aussi la colère, ça peut être aussi les choses ce pourquoi vous tenez, hein, c'est-à-dire les projets qui vous tiennent à cœur, les situations voilà, où il peut y avoir de la tension dans l'air. Donc attention quand même avec cette énergie-là du bélier parce que il peut y avoir une envie de foncer, une envie d'avancer, une envie d'écouter son instinct, voilà. Mais voilà, à partir du moment où vous êtes d'accord avec vous-même, à partir du moment où vous êtes vraiment connecté à votre intuition et de vous dire c'est la bonne chose, je vais sur le bon chemin ou je prends la meilleure décision, à ce moment-là, il va falloir vous faire confiance. Ne vous laissez pas freiner par le mental qui vous dit ah ouais mais si ça marche pas et si voilà, faire si vous voulez des projections qui pourraient être vraiment catastrophiques, voyez, ça il faut pas nourrir ça. Là ce qu'on vous invite à faire c'est Osez écouter votre intuition, osez vous lancer dans quelque chose peut-être de manière instinctive, impulsive, pourquoi pas. Alors attention quand même à ne pas aller trop vite, mais l'énergie du bélier, je pense, va vous aider à sortir d'un état d'esprit négatif ou en tout cas d'une espèce de peur paralysante. On vous dit ici de continuer sur votre lancée, maintenez votre cap, continuez dans la direction que vous vous êtes fixé parce que voilà, en gros, on vous dit que c'est le bon chemin. C'est la bonne direction. Hein. Donc allez-y, continuez. Faites-vous confiance. Écoutez ce que vous dit votre instinct, votre intuition qui sent que c'est la bonne voie. Mais d'un autre côté, il y a le mental qui dit bah ouais, mais si ça marche pas. Voyez. Donc si vous êtes attiré, appelé dans une direction, allez-y. Ou à faire des choses, dire des choses, à vous lancer. Voilà. Là c'est voilà. En gros, on vous encourage à le faire. On va regarder avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité. Donc du 10 au 16 avril pour vous les balances. Du côté de votre énergie d'action. L'aide. Bon, très bien. Alors, vous allez peut-être recevoir du soutien ou chercher évidemment des conseils, de l'aide, des informations supplémentaires. Ouais, parce que là, il y a quelque chose de nouveau. Donc, ce nouveau départ, hein, il y a quelque chose là dans lequel vous voulez vous lancer ou en tout cas, voilà, il y a une envie d'aller de l'avant, donc c'est ça aussi le renouveau. Hein. Voilà. Là, vous allez chercher peut-être effectivement du soutien, des informations peut-être qui peuvent confirmer vos ressentis, qui peuvent vraiment vous appuyer pour pouvoir être sûr de votre choix ou de votre direction. Il y a vraiment cette notion de rechercher ça, de l'aide, du soutien, des conseils, des choses comme ça. Ok, on va regarder avec le tarot. Pour vous les balances. Donc pour la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Alors, la 3 de Pentacle parle effectivement de co-création, parle de l'idée ici de s'ouvrir vers d'autres compétences, mais surtout de s'ouvrir à quelque chose, à des personnes qui pourront vous apporter de l'aide, du soutien, une espèce de complémentarité, peut-être que par rapport à ce que vous voulez faire, peut-être un projet, vous avez vos propres compétences, mais parfois on a besoin des compétences aussi d'autres personnes pour pouvoir en faire quelque chose de plus structuré, pour pouvoir avancer. Donc oui, peut-être des conseillers financiers, conseillers techniques, enfin peu importe, il y a l'idée d'aller chercher en tout cas du soutien. Très bien, boum, la tour. La tour, c'est le caractère imprévu, c'est le caractère peut-être, c'est l'inattendu aussi. Ok, bon, moi je sens que vraiment, pour certains d'entre vous, c'est pas forcément planifié. Il peut y avoir des prises d'initiative comme ça qui arrivent d'un seul coup. C'est ça l'énergie bélier. C'est-à-dire que ça fait peut-être un moment que vous pensez à une idée, à un projet, de vous dire bah oui, un jour peut-être que je me lancerai, je ferai ci, je ferai ça. Et là, durant la semaine prochaine, boum, il y a une espèce d'envie, ou peut-être une situation qui déclenche aussi, c'est un élément déclencheur, comme s'il y a quelque chose qui déclenchait l'envie de prendre les choses en main et de se dire, allez go, j'y vais. Je vais demander des conseils, je vais demander du soutien, je vais voir comment est-ce que je peux faire avancer mon projet ou mon idée pour pouvoir avancer. Et là, on vous dit, ayez confiance en vous, osez vous mettre en avant, osez montrer de quoi vous êtes capable, osez montrer aussi que que vous aussi vous pouvez avoir des idées et tout ça. Et surtout, écoutez votre intuition qui sera la bonne. La difficulté, ça va être effectivement de savoir jongler entre deux
situation ou deux énergies. La 2 de Pentacle parle d'instabilité. Alors ça peut être sur le plan effectivement financier, matériel, que ça peut être un petit peu compliqué à gérer en tout cas. Mais vous, ce que vous voulez, c'est prendre les devants justement pour pouvoir peut-être pallier à cette difficulté-là. Hein. Peut-être que sur le plan financier, c'est un peu compliqué et vous essayez de trouver des solutions. Mais en tout cas, vous allez faire ce qu'il faut. Pour moi, j'ai vraiment le sentiment, avec ce roi de bâton, d'avoir ce courage, cette volonté, cette posture d'un roi quand même, hein, voilà, qui sait ce qu'il fait, hein, mais qui prend les devants pour éviter évidemment qu'une situation se dégrade ou qu'il y ait des problématiques. Voilà. Là, il est question de retrouver un équilibre, de chercher à retrouver un équilibre dans une situation, mais en même temps, d'oser demander de l'aide, d'oser prendre les devants, d'oser demander des conseils peut-être par rapport à un projet, une idée que vous souhaitez lancer, et ça va se faire de manière soudaine. Voilà, donc faites-vous confiance. Ayez confiance en votre instinct. Et en plus de ça, on vous parle de la 2 de coupe qui parle d'un accord possible. Alors ça peut être soit une signature de contrat, ça peut être soit un accord trouvé, ça peut être une rencontre aussi avec quelqu'un qui va pouvoir vous apporter les réponses que vous attendiez ou le coup de pouce pour rétablir un équilibre dans une situation. En tout cas, on vous invite à avoir confiance en vous et en la vie. Donc surtout, dès que vous avez une envie soudaine comme ça de faire les choses, faites-les, allez au bout. Parce qu'il y a vraiment possibilité de trouver une notion d'équilibre, de passer de la 2 de coupe la 2 de Pentacle à la 2 de coupe. La 2 de coupe, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie absolue, alors que là, on ne l'avait pas. Là, il y avait un déséquilibre, il y avait quelque chose qui était compliqué. Donc là, il y a la possibilité de retrouver l'harmonie et l'équilibre dans une situation, mais il va falloir que vous preniez les devants et que vous fassiez quelque part, que vous passiez à l'action. Hein, voilà, ne pas rester dans les énergies un peu lunaires ou dans l'anxiété qui pourrait vous bloquer un petit peu. Donc là, on dépasse tout ça et on va de l'avant. Très bien, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc pour la semaine prochaine. Ok. Progression. Et ouverture, oui, c'est ça. On vous demande de vous ouvrir en fait. Hein. N'hésitez pas... n'hésitez pas à parler de ce qui vous tracasse, n'hésitez pas en tout cas à chercher des réponses, des solutions. Hein, voilà. L'ouverture, c'est ce qui va vous aider finalement à faire avancer votre situation qui vous préoccupe, une situation qui vous préoccupe. Alors, relationnel et sentimental pour les balances. Ouais. Il y a une situation là effectivement qui vous bloque, qui vous préoccupe. Il y a un besoin effectivement pour vous avec la carte du pendu de voir la chose ou la situation sous un angle peut-être un peu plus différent, d'appréhender peut-être ce blocage ou cette difficulté d'une autre manière pour justement réussir à surmonter ça. En tout cas, on vous parle de progression par rapport à un changement de regard sur quelque chose. Ouais, il y a vraiment un renouveau. Hein. Il y a vraiment un renouveau, un nouveau départ, une nouvelle énergie, une envie, en tout cas une envie d'aller de l'avant. Ok, il y a un appel, en tout cas intérieur, à aller de l'avant. Et là, on retrouve cette notion d'harmonie. Alors, ça peut être soit une réconciliation, soit effectivement retrouver une harmonie dans vos polarités en vous. Retrouver cette notion-là. Après une période un peu difficile où il y a eu peut-être une pause, il y a eu peut-être un blocage, il y a eu peut-être un besoin de réfléchir, un besoin de prendre de la hauteur ici pour essayer de comprendre les éventuelles difficultés, peut-être au sein d'une relation aussi, hein, voilà, pour pouvoir repartir sur des bases saines, sur quelque chose de simple. Oui, et vous allez y arriver. Voilà. Le monde, c'est la réussite, c'est l'accomplissement, c'est l'aboutissement, peut-être aussi. Hein, voilà, pour moi, je pense que vous allez réussir à sortir d'une situation qui jusqu'à présent vous tracassait. Moi, j'ai vraiment le truc avec la 9 d'épée de ressasser quelque chose qui n'est pas forcément agréable et qui vous travaille de l'intérieur, mais qui, au final, vous permet d'avoir une vision plus claire et vous permet peut-être de vous rapprocher d'une personne ou de retrouver cette harmonie dans une relation. Ça va enfin faire du bien. Donc, ça peut être relationnel, familial ou sentimental, ou sentimental ou amical, hein, peu importe. Hein, là, voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, c'est ce qui vous préoccupe en ce moment. Donc ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, il y a vraiment, le monde, l'accomplissement, la complétude aussi, et puis se sentir enfin libéré d'un poids. Et puis la 8 de bâton, c'est la rapidité. Voilà, il se passe des choses assez rapides où il peut y avoir vraiment un rapprochement ou une réconciliation avec une personne ici, ou un équilibre retrouvé dans une situation qui fait du bien.
Donc vous, les balances, vous allez rééquilibrer les choses, vous allez travailler sur votre monde intérieur aussi pour vous diriger, pour savoir quand est-ce qu'il va falloir agir. Et là, je pense que c'est une semaine d'action où vous allez prendre les devants, vous allez résoudre les situations, ou en tout cas aller chercher de l'aide et des réponses, pour pouvoir tout simplement retrouver une espèce d'harmonie et rectifier ce qui a besoin d'être rectifié. Non, on va aller chercher un message du tarot des anges gardiens pour vous, les balances, pour la semaine du 10 au 16 avril. Ok, se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Ouais, un moment, effectivement, une semaine où il va falloir vraiment écouter votre instinct. Ce sera la bonne direction, quoi qu'il arrive. Donc surtout, ne restez pas bloqué par les peurs, par les angoisses, par le stress. Dépassez tout ça et vous allez voir que la situation va s'arranger. Voilà les balances, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo ou à commenter aussi. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.